Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la continuité de la soirée, donc en fait on est sur le rythme à faire 2 épisodes par soir, on dirait. C'est ça, donc on est toujours avec notre ami Nathaniel. Toujours. Donc la première partie était plus axée sur les super-héros. Les pouvoirs potentiels et au final des concrétisations, on va dire, dans la vie un peu plus réelle. Et on hésitait un petit peu à se refaire un épisode, mais apparemment Medwin aurait eu alors j'ai une question une question qui m'est venue en regardant justement le visionnage de l'épisode 2 où on parlait de StarCraft, et une question m'est venue et je pense qu'elle pourrait être intéressante à poser, c'est comment voyez-vous le futur? Comment imaginez-vous le futur dans 50, 100, 200 ans? Notre futur personnel? Non, le futur global, justement. Parce que le futur personnel, ça, dans 200 ans... C'est une question très intéressante, parce que d'époque en époque, ça change. Par exemple, si on pose... J'aurais quel âge? Mais non, je sais pas. Oui, dans 200 ans, ce sera maintenant. Quoique peut-être pas, justement. Peut-être pas. Parlons-en. Mais la question, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que plus on voit les différentes époques, plus on voit des futurs complètement différents. Par exemple... L'épisode 4, il commence bien. Pardon, vas-y, excuse-moi. Formidable. Grand silence. Vas-y, reprends. Désolé, donc non, mais voilà, moi je trouvais que c'était une question intéressante, parce qu'en fonction des époques et des périodes et tout ça, on voit le futur différemment. Donc là on vient de perdre Nathaniel, qui est en faux rire silencieux, donc malheureusement vous ne pouvez pas profiter de ce que nous voyons. Le visuel est bon. Le visuel est très très bon, là, on sent qu'il se débat avec son propre souffle. Nathaniel, toujours présent. C'est bon, je suis revenu. Voilà. Bon. Alors donc vas-y, donc continue sur la question. Bah voilà, c'était comment voyez-vous le futur? Et bah voilà. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas aidés ici dans I Believe I Can Catch. Le futur... Dans 50 ans ou 200 ans? Dans 50, 100, 150, 200, il l'a dit au voilà, début. c'est-à-dire qu'en gros, une progression, ça veut dire en gros comment tu vois le déroulement du futur jusque dans 200 ans. Et c'est hyper glauque. Enfin, Ouais. pour moi, Non, pareil. Voilà, et pareil. ça c'est un truc de ouf. Tu vois le futur comme quelque chose d'hyper glauque. Ah ben je suis hyper pessimiste. Ah, Mais tu sais mais qu'il y a trop 30 pareil. ans, les gens mettaient tellement d'espoir dans l'avenir que tout le monde les imaginait. Enfin, tu regardes rien que les films d'il y a c'est 30 clair. ans, le futur il est pas glauque. Hein. Le futur il est radieux. Et c'est vrai que c'est marrant, mais maintenant tout le monde imagine le futur comme un remake de 2012. Tu rajoutes 2-3 aliens sur le dessus, une explosion nucléaire et puis des virus et des zombies. Mais c'est quand même quelque chose de fantastique. Enfin. Ouais, ou plus terre à terre, tout simplement une troisième guerre mondiale, etc. Les armes chimiques. Donc vas-y, développe ton point de vue. Les virus créés par l'homme. Voilà, Regarde, l'environnement qui part en vrille. Chine, développe ton point de vue sur comment vois-tu le déroulement des choses jusque dans 200 ans. Après, ce sera au tour de Nathaniel, évidemment. Bah, c'est assez rapide, en fait, j'en sais rien, et sans déconner, j'arrive pas à computer le truc, la question me vient pas, en fait. Je préfère pas, je suis tellement pessimiste que c'est un truc qui dès que j'y pense, moi, le truc qui me fait un peu tiquer quand je pense à effectivement la vision qu'ils en avaient il y a 30, 40, 50 ans peut-être, d'un monde futuriste, c'est-à-dire super évolué niveau technologie. Du coup, comme ils se sont évolués technologiquement, ils ont guéri les maladies, ils ont guéri les trucs et tout, tout va bien dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème. Un peu plus récemment, c'était automatiquement... vu qu'on sait que de toute façon la technologie elle sera là puisqu'on n'arrête pas d'avancer à une vitesse monstrueuse, il faut amener quelque chose d'autre. Donc il faut amener du surnaturel, de la science-fiction, il faut amener de l'alien, des zombies, des machins, des trucs. Moi tel que je le vois, enfin tel que je l'imagine, c'est voilà, effectivement super, on va évoluer technologiquement, on va être capable de mieux s'entretuer, on va être capable de certes guérir des maladies, mais on va être surtout capable d'en créer de nouvelles. Et le problème, c'est qu'il n'y a malheureusement qu'une seule partie du monde qui évolue vitesse grand V, pendant que le reste du monde tire la langue derrière. Et automatiquement, ça va finir, enfin pour moi, à mon sens, ça va finir en cacahuète, ce qui fait que oui, effectivement, on va évoluer technologiquement, jusqu'à quelle année avant que ça pète. Et toi, Max?
Moi personnellement, effectivement, je vois pas forcément l'avenir comme une avancée technologique progressive jusque dans 200 ans où on serait dans une cité à la Futurama. Ah bah non, mais pas à ce point-là non plus. Pour moi, en fait, j'ai l'impression qu'on va rentrer dans une période où la technologie va considérablement évoluer jusqu'à ce qu'il y ait un énorme crack, un énorme conflit à l'échelle planétaire, qui fait que ça va on va tous être obligés, pour ceux qui malheureusement auront survécu, parce qu'ils verront ce que ça donne, c'est qu'ils ont un retour aux sources forcé en fait, parce que la technologie fonctionnera plus. Un petit peu à la Last of Us, par exemple. C'est ça. C'est en gros un retour aux sources parce que on a plus de technologie, plus rien. C'est ça. Quand on a l'âge de pierre, parce que il suffit d'un bon orage électromagnétique pour qu'on retourne tous à l'ère des châteaux forts. Donc ouais, enfin. On se retrouve à Marienbourg. C'est ça. Marienbourg, pour vite fait comprendre, c'est le premier jeu de rôle que j'ai fait et ça se passe. Regardez en gros. Ah non, ça serait un spoil. Ouais, en gros, j'ai rien à vous dire. C'est juste en fait un monde où il y a une coupure d'électricité a priori générale. Et c'est un jeu de rôle où on se retrouve 6 mois après, le gros blackout et les joueurs sont lancés dans ce monde où effectivement les choses ont légèrement changé. Légèrement. Voilà. C'est une sorte de New York 1987 à l'échelle planétaire. 97. C'est ça. Non mais d'accord. Très très bien. Donc, c'est pas très optimiste tout ça. Bah ouais, du coup c'est vrai que c'est honnête quoi. Moi j'arrive pas. Puis moi l'avancée technologique, faut quand même rester aussi terre à terre quoi. Putain, il y a 15 ans les PC c'était de la merde. Maintenant on a des portables, des écrans tactiles, des machins. On a les téléphones portables, c'est pareil, ça n'existait absolument pas. Maintenant, ils sont capables de te faire des oreillettes sans aucun problème, en 15 balais. Donc si on veut tabler sur 50, 100, 200 piges, jusqu'où ils vont nous emmener, quoi, ça c'est la question. Après, pour moi, oui, effectivement, ça va monter, mais c'est pareil, hein, plus tu montes et plus tu es capable de détruire, malheureusement. Ah oui, non, mais il y a de fortes chances. Moi, personnellement, je défends une idée qui est assez saugrenue pour beaucoup de gens, c'est que pour moi, les anciennes civilisations avaient un stade de technologie beaucoup plus avancé que ce que l'histoire veut bien nous faire croire. Et pour moi, il y a de fortes chances qu'il nous arrive la même chose. C'est-à-dire que pour moi, il y a certaines sculptures, certaines croyances qui parlent par exemple du fait que les Aztèques pouvaient avoir des machines volantes qui leur permettaient de se déplacer comme des avions. Et on voit des sculptures de ces Aztèques et de ces Mayas, chevauchant ces espèces de véhicules au-dessus du sol, et dans les sculptures c'est bien représenté comme quoi ce n'est pas des dieux, ce sont des humains qui font ça. Et donc du coup pour moi, après un énorme conflit, il ne reste que les bâtiments principaux. Et à partir de là, l'histoire se reconstruit à partir des vestiges qu'on y trouve. Et il n'y a qu'à voir tout simplement ce qui s'est passé après une attaque nucléaire, par exemple à Hiroshima ou Nagasaki. Imaginez qu'il n'y ait aucun survivant et que les décombres restent comme ça intacts pendant 400-500 ans, et que des mecs de l'époque à moitié, on va dire, moyenâgeuse ou même antique tombent là-dessus. Est-ce qu'ils vont comprendre toute la technologie qu'il y avait? Est-ce qu'ils vont comprendre les portables? Est-ce qu'ils vont comprendre tout ça? De toute façon, tout ça sera dégradé, il n'y aura plus aucune trace. Il ne restera plus que les monuments religieux, il ne restera plus que certaines structures. Dans ce cas-là, c'est pas des mecs moyenâgeux, c'est justement les mecs dans 200 ans qui vont se pointer à Hiroshima et qui vont voir ce qui se passe. Pour vous expliquer ça, c'est pour vous expliquer comment moi je vois par exemple les Mayas, les Égyptiens. Ouais, non, mais ça je le comprends. En gros, ils avaient une technologie qu'ils n'étaient absolument pas capables de comprendre à l'époque, et donc du coup, on pense juste qu'ils étaient. C'est pas une question qu'ils n'étaient pas capables de le comprendre à l'époque. C'est que c'était effectivement une autre question. Non plus, actuellement, regarde, on sait comment ils sont faits les trébuchets. On est capable de les reproduire. On est incapable de les utiliser. Personne ne sait utiliser correctement un trébuchet, alors que c'était quand même l'arme de siège la plus répandue à l'époque. Oui, rien que le tir à l'arc, ça c'est quelque chose quand même de formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a que depuis 1 an qu'on sait comment les archers de l'époque antique et médiévale utilisaient les arcs
parce que depuis 200 ans, on avait complètement oublié, c'était complètement disparu de l'histoire. C'est-à-dire que tout le monde pensait que les archers avaient le carquois avec toutes les flèches et tiraient super vite une flèche à la fois, alors qu'au final, ils avaient toutes les flèches dans la main, toutes axées dans le même axe de la flèche, et rien qu'avec un maniement des doigts, ils arrivaient à te tirer 14 flèches en l'espace de 6 ou 7 secondes. Et c'était une efficacité mais mortelle, et ça, on l'a complètement oublié à cause des armes à feu. Mais parce que la technologie a évolué. Oui, et comme la technologie a évolué, on n'est pas forcément capable de reproduire la technologie d'une certaine époque. C'est pour ça que je te dis que les mecs dans 200, 300, 400 berges, si jamais effectivement ils se pointaient sur un Hiroshima ou un Nagasaki et que tout avait été détruit, ils ne sauraient pas reproduire le type de technologie parce qu'ils ne la comprendraient pas, parce qu'ils vont être largement, pas forcément au-dessus, mais avec une technologie qui va avoir évolué. Ah ouais. Et que, je sais pas, pour moi il y a des retours à zéro. Ouais, pour toi c'est un retour à zéro. Pour moi c'est une évolution et donc du coup une perte de connaissance de comment est-ce qu'on faisait avant. C'est ça, c'est le même principe que dans La machine à voyager le temps de George Orwell, où il explique qu'à partir d'un certain cap, l'humanité en fait a fait vraiment de la merde sur Terre et a tout fait péter. Et en gros, l'humanité repart à zéro, même si le bagage génétique est toujours aussi évolué. C'est-à-dire qu'il retourne dans des rites un peu plus tribal. Le seul problème de ce que toi tu me dis et de la vision que j'en ai, c'est que effectivement, ok, les Incas, les machins, les Romains, tout ce que tu veux, c'est des civilisations qui se sont cassées la gueule, qui ont disparu, qui avaient des savoir-faire, des technologies. Ah, je suis désolé, les Romains... les Romains, ils étaient les maîtres en matière d'eau et... C'est ce que j'allais dire, au niveau urbanisation, au niveau gestion de la flotte, high-tech, quoi. Pour l'époque, super high-tech. Même nous, ça nous trouve le cul, quoi. Il y a encore des patelins en France qui utilisent toujours les systèmes romains, quoi. Le système d'arrivée d'eau de l'époque romaine. Même l'électricité, on s'est rendu compte que certains monuments en Égypte et aussi en Amérique du Sud, ils ont retrouvé des fragments, enfin des traces de cuivre qui laissaient supposer qu'il y avait un fonctionnement électrique. Et ça, c'est quand même quelque chose de ouf. Là, tu te dis, mais merde, ils avaient l'électricité. Le problème, c'est que à leur époque, ces civilisations-là, elles sont toutes seules. Elles ont personne autour d'elles. Il y a la mondialisation, c'est néant, c'est peanuts, ça n'existe pas. Oh, il y avait des sacrées routes commerciales quand même. Certes, mais il fallait combien de temps pour que... La notion, entre guillemets, d'allié, c'est pas la même notion que à l'heure d'aujourd'hui où t'as un pays qui est dans la merde, on va lui filer 14 milliards, et puis on va essayer de le remettre sur pied. Oui, ça, non. À l'époque, il te manque de la thune, ça veut dire que les loups sont à tes portes et que tu vas te faire bouffer la gueule. Pourquoi les civilisations se sont cassées la gueule? Parce que c'était l'époque justement où chacun essayait d'avoir un peu plus de territoire. Maintenant, les territoires, ils sont définis, on essaie d'avoir les richesses. Et pour avoir les richesses, faut aider, faut trafiquer, faut faire machin. Pour qu'on ait un gros bug informatique, technologique, tout ce que tu veux, pour que ça se casse vraiment la gueule, il faudrait que ce soit à l'échelle planétaire, et pas juste à l'échelle d'une nation. Parce qu'aujourd'hui, une nation ne peut pas se casser la gueule. Oui, pas tout seul. Même si les Grecs, effectivement, en ce moment, sont un peu en train de se péter la gueule, il y a... le reste qui est en train d'essayer de les tirer vers le haut, quoi. Ou plutôt d'essayer d'extraire le peu de jus qui reste encore de la pomme. C'est une façon de voir aussi, mais je partage ta façon de voir par rapport à ça. Mais n'empêche qu'ils sont quand même en train d'essayer d'injecter des trucs pour pas non plus que ça se casse la gueule. Alors que ça se serait passé il y a 300-400 ans, ils se seraient cassé la gueule, tout le monde aurait fait chouette, on peut aller piller, puis on peut laisser s'étendre. Oui, c'est horrible à dire, mais ça n'a pas changé, parce que regarde bien, c'est ce qu'ils disent, tout le monde autour fait chouette, on va pouvoir aller plier et s'étendre. Parce que c'est ce qu'ils vont faire au final. C'est ce qu'ils vont faire. N'empêche que la Grèce va rester la Grèce, il y aura pas la civilisation grecque ne va pas se perdre. Comme les Incas se sont perdus, comme les Romains se sont perdus. Comme oui, je vois. Une civilisation ne sera pas anéantie. Nous, la civilisation, elle est mondiale. C'est-à-dire qu'eux, au moins, peuvent se réjouir du fait qu'il y aura une trace d'eux dans Wikipédia, quoi. si tu veux. Non, parce que mais dans 20 ans, quand ils seront complètement annexés par les autres pays, parce qu'ils seront tellement déficitaires que ce sera devenu un tiers-état, et que du coup, toutes les entreprises qui fonctionneront seront des entreprises étrangères, et qui seront complètement à la solde des autres pays, ils pourront se rappeler qu'à une époque... Parce que tu crois que c'est quoi actuellement qui est en train de se passer en France ou dans les autres pays de l'Union Européenne? La mondialisation, c'est quoi? C'est plus justement malheureusement une notion de frontière, c'est une notion de pognon. Alors là, du coup, par contre, ça nous ferait dévier vraiment complètement du sujet. Pardon, désolé. Est-ce qu'on... Chine,
est-ce que tu voudrais continuer là-dessus? Parce que ça pourrait nous emmener loin quand Ouais, même. non, ouais, on est parti loin. En fait, moi, là-dessus, comme vous l'avez pu le remarquer, Justement, c'est pour ça qu'il faudrait peut-être qu'on t'intègre au truc quand même. comment dire, attendez, parce que